C'est le moment d'accueillir Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vos réactions dans un premier temps au dépôt, puis aux commentaires faits par la coroner Jeanne Kamel concernant la mort de Joyce Echaquan. Ben, le rapport est très clair, il est précis, il est documenté. Cette dame-là a été nommée pour son expertise par le gouvernement Legault, donc je pense que c'est la moindre des choses qu'on reconnaisse à tout le moins ses conclusions aujourd'hui, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et ce qu'elle nous dit essentiellement, c'est que la mort de Joyce Echaquan a été provoquée par le racisme systémique. En d'autres termes, si ça avait été une personne blanche, cette personne-là ne serait pas décédée. Et c'est absolument triste tout ça, mais ça donne un très bon aperçu, un très bon exemple, une très bonne illustration de ce qu'est le racisme systémique. Joyce Echaquan arrive à l'hôpital. On la soupçonne dès lors d'être intoxiquée. Pourquoi? Parce qu'elle est autochtone. On gère son dossier, si je peux dire, conformément à cette espèce de préjugé raciste, c'est-à-dire un autochtone qui débarque ici habituellement est intoxiqué. Donc, on l'attache sur une civière, elle a un œdème pulmonaire. Ça contribue à sa mort et on lui donne un traitement qui non seulement est non approprié, mais est basé sur un faux postulat. Donc, en d'autres termes, c'est exactement ce que nous dit la coroner et ça témoigne encore une fois de ce que d'autres avaient dit, par exemple la commission Vien, qui avait expliqué très précisément que le racisme systémique existe au Québec, existe en matière de santé, notamment le Collège des médecins confirme que ses membres pratiquent le racisme systémique et l'Ordre des infirmières également. Bien, à ce moment-là, dites-nous, Frédéric, quelles sont les raisons politiques pour lesquelles le premier ministre refuse de prononcer les mots racisme systémique? Ben, c'est absolument décevant. Et je pense que François Legault nous prend pour des imbéciles essentiellement, ce qui est dommage, ce qui est gênant aussi, parce que si vous regardez le dernier sondage de Léger, 66 des Québécois reconnaissent l'existence du racisme systémique au Québec. Donc déjà là, une vaste majorité de Québécois n'est pas d'accord avec François Legault. Alors, à votre question, pourquoi il le fait? Ben, c'est parce qu'il s'est peinturé dans un coin, il y a de ça un an et demi environ, où il disait qu'il n'y avait même pas de racisme au Québec. Là. Il est obligé de changer d'idée depuis. Mais là, il est obligé, ceci dit, comment je dirais, de jouer avec les concepts un peu en disant non, oui, il y a du racisme, mais non, c'est pas dans le système. Et vous l'avez vu hier encore, il n'y a pas de racisme systémique parce que ça serait de dire que le système dans son ensemble est raciste. Or, la réalité, c'est pas ce que ça dit, le racisme systémique. En sciences sociales, c'est un concept de base qui existe partout en Occident. Ça n'a rien à voir avec les Québécois. Et il n'y a personne là-dedans qui dit que les Québécois sont racistes ou que les systèmes québécois sont racistes. François Legault, soit qu'il ne comprend pas ou soit qu'il joue au fou. J'hésite à chaque jour de savoir lequel des deux a préséance. Mais j'aurais l'impression ici qu'il a compris ce qu'il en est. C'est seulement qu'il ne veut pas reculer parce que c'est justement peinturé dans le... Il y a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui croit que lui, il pense que la coroner outrepasse son mandat et déborde des causes du décès, ce qui est son véritable mandat, et va vraiment vers la philosophie. Vous en pensez quoi? Ben, moi, je trouve ça très drôle parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, vous irez voir sur YouTube à plusieurs endroits, fait des vidéos sur le racisme systémique, il nous explique c'est quoi, il fait des débats avec Bocoté là-dedans, il croit dur comme fer, il faut lutter contre ça. Et là, aujourd'hui, pouf, par magie, ah non, ça n'existe plus. Ça, c'est parfaitement désolant. Ça s'appelle de l'opportunisme politique cheap, je vous dirais. Puis ce qui est encore plus grave, peut-être, c'est que là, il attaque l'acte même du rapport de la coroner qui, je veux dire, c'est sa job. Elle vous dit, ben, c'est du fait du racisme systémique que Joyce Echaquan est décédée, comme je l'expliquais avec un exemple très, très précis. Donc, à partir de ce moment-là, comment vous voulez que la coroner n'en parle pas? Et pour terminer aussi là-dessus, par rapport à Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qui est comique, c'est que là, il nous dit non, c'est pas du racisme systémique, c'est du racisme institutionnel ou de la discrimination institutionnelle. Là, il change de terme ici et là. Or, si c'était institutionnel, c'est encore beaucoup plus grave que c'est du racisme systémique. Pourquoi? Parce que quand on dit institutionnel, ça veut dire qu'on avait la volonté de discriminer. On a une volonté étatique de discriminer, par exemple, les Autochtones. Mais c'est pas ça qu'on fait au Québec. C'est pas ça du tout. En d'autres termes, lui-même, en jouant avec des concepts
qu'il maîtrise très mal, de toute évidence, confirme peut-être qu'il y a un problème au Québec. C'est pas simple. On voulait parler, avant de se laisser, Frédéric, des Pandora Papers qui reviennent. Mm-hmm. J'aurais une question pour vous concernant allez-y. la ministre. Non, mais je vais vous entendre de façon générale sur ce dossier-là qui revient dans l'actualité. Bon, on avait les Panama Papers, le Pandora Papers, mais en même temps, ça rejoint là, le sujet de l'évasion fiscale. Ah, ben oui, c'est clairement un cas d'évasion fiscale, ça. C'est bien évident. Et moi, je salue le travail des journalistes. Apparemment qu'il y en a plus de 600, donc à travers la planète ou à peu près, qui ont travaillé là-dessus. Il y a un consortium qui existe de journalistes qui se donnent un coup de main, les uns et les autres, qui ont fait sortir une tonne de documents. Mais quand je dis une tonne, là, je n'exagère pas. Une tonne de documents sur les incorporations de compagnies qu'on appelle offshore et qui ont pu démontrer justement l'ampleur de ce scandale-là, parce que c'en est un. Puis pour les gens qui se posent la question, c'est quoi exactement? Tout simplement que certaines personnes, évidemment riches, puissantes, il y a plusieurs vedettes là-dedans, se créent à l'étranger dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux, ce genre de mécanisme, ce genre de coquilles pour s'éviter de payer de l'impôt dans leur pays d'origine ou le pays dans lequel ils travaillent. Et ceci, Éric, je vous dirais franchement, ça témoigne encore une fois de l'incapacité de l'ordre international de gérer ces enjeux-là, de colmater ces brèches-là. Et peut-être qu'il faudrait penser à avoir une structure beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus coercitive et normative éventuellement, parce que vous savez, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le fric qui se perd là-dedans en impôts chaque année, c'est absolument exceptionnel. Et pour ceux qui l'ignorent, c'est pas seulement les questions de les Bahamas, ici et ça, les petits pays où il fait beau puis il fait chaud. Le Canada pratique également l'évasion fiscale de manière relativement magistrale. Vous pourrez lire Alain Deneau là-dessus et Brigitte Alpin qui explique clairement que nos lois fiscales sont beaucoup trop laxistes. En d'autres termes, c'est un problème qui est global, mais nous-mêmes, le Canada, on y participe fortement. En 30 secondes, mais vraiment 30 secondes, certains demandent la tête de la ministre Diane Leboutillier, ministre du Revenu national. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est elle qui tire les ficelles et qu'elle pourrait régler ce dossier-là? Non, de toute évidence, en fait, à l'échelle canadienne, il y a très certainement quelque chose qu'on peut faire là-dessus, comme je l'expliquais, mais d'un point de vue international, c'est plutôt la preuve, comme je l'expliquais, de l'absence de coercition qui provoque ce genre de phénomène qui est absolument désolant par ailleurs. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, politologue, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Frédéric.